Salut à tous! Aujourd'hui, petite vidéo pour vous montrer comment changer les segments sur son moteur. Moteur ici qui tourne, hein. Il n'y a pas de souci. On a bien de la compression, il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Donc voilà, donc pour le fiabiliser, je l'ai fait tourner avant sur la machine, il tournait très bien. Mais pour le fiabiliser, je vais l'ouvrir, changer la segmentation, poser des joints neufs qui sont ici et refermer tout ça. Donc dans un premier temps, on va venir dévisser ici les 4 vis situées sur le dessus à l'aide d'une douille de 10. Les 4 vis dévissées, on vient ici lever cette partie tout doucement et voilà. Alors comme on le voit, elle est relativement sale, donc ça fera du bien, on va pouvoir la nettoyer au passage. Donc bien faire attention sur cette pièce, regardez si je la retourne. Voilà, vous avez les rondelles qui vont avec les écrous de serrage, donc ne pas perdre ces rondelles lors de la manipulation. Alors comme on voit ici, vous voyez, le piston est bien aussi calaminé. Donc tout ça, c'est une partie qu'on va aussi venir nettoyer. Alors maintenant, je vais venir enlever l'échappement, chose que j'aurais pu faire avant. Voilà, il n'y a pas vraiment de sens, hein, mais moi je vais l'enlever maintenant. Alors la chance que j'ai, c'est qu'il n'est pas trop serré. Je peux ici le desserrer à la main. Donc l'échappement démonté. Je viens maintenant lever cette partie. Tout doucement, ça va venir. Voilà. Et voilà. Donc là, on récupère cette partie. Et on tombe ici sur notre piston. Alors on en profite pour inspecter. On voit très bien. Alors sur la vidéo, c'est peut-être pas forcément évident. Mais le fond est très très propre. On a vraiment juste, donc là, les joints à changer parce qu'on a ouvert. Le piston à nettoyer. Et après, la culasse et le haut de culasse à faire aussi. Mais là l'intérieur est super propre. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va protéger pour éviter la poussière d'aller dedans et on va s'occuper du piston. Sur la partie ici, vous avez un petit serre-clips qu'on va venir enlever. Tout simplement en le tirant ici, vous voyez, avec une pince à bec. Et voilà, on récupère ce serre-clips. Je renouvelle l'opération de l'autre côté. Vous voyez, ça vient tout seul, hein. Faut vraiment pas forcer. Et maintenant, donc là je l'ai déjà légèrement sorti, je vais venir enlever cet axe qui est ici au milieu du piston. Moi j'utilise comme ça une rallonge avec une douille qui fait pile poil le diamètre, que je viens mettre d'un côté, et j'appuie et je sors tout doucement la partie intérieure. Voilà, une fois bien sorti, il suffit de sortir le piston. Là on voit la pièce là qui est sortie, qui passe normalement en travers. Et on tombe ici sur notre axe, avec en haut notre roulement à cage. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que dans la partie bas moteur, je vais venir ici mettre de l'huile, un petit bouchon d'huile, directement. Et je vais venir manœuvrer cette partie. Vous voyez. Voilà, histoire vraiment de bien mettre de l'huile partout, de bien graisser. Tant pis, ça fumera un peu au démarrage. Mais là, au moins, je suis sûr que j'ai de l'huile de partout pour la remise en route du moteur. Donc maintenant, je viens ici faire écrou contre écrou, de façon à pouvoir enlever les axes ici. Et après, à l'aide d'une clé, on vient attraper l'écrou du bas. Et voilà. Et on desserre. Donc on va renouveler l'opération 4 fois, de façon à les enlever. Alors vous ne pouvez pas vous tromper, il y a un sens. Il faut le repérer, hein, si vous n'avez pas l'habitude. Je vais vous le sortir. Voilà. Le filetage le plus court, par rapport à celui du haut. Vous voyez la différence de taille. Le plus court va en bas du moteur. Voilà, cette opération finie. On va venir maintenant donc ici protéger l'intérieur de façon à éviter que la merde, la crasse tombe dedans. Et on va venir ici nettoyer la portée, enlever l'ancien joint, nettoyer bien la portée comme il faut, de façon à pouvoir prévoir l'arrivée du nouveau joint. Comme vous voyez, moi j'utilise des gants. Ça rentre bien, c'est pratique, c'est souple, ça se met partout dans le sens qu'on veut. J'en mets 2 dedans, je bouge bien tous les trous. Et comme ça, quand je sortirai après mes gants, la merde restera avec et ça évitera que ça aille dedans. Voilà, petite lame que je ne présente plus. Et on va venir ici nettoyer les portées. Voilà, la portée nettoyée. Je vais venir maintenant enlever les gants, mais en prenant soin de mettre le moteur à l'envers et de tirer les gants vers le bas, afin que la gravité permette d'évacuer les saletés plutôt qu'elles aillent dans le moteur. Maintenant, on va venir nettoyer le cylindre en haut, ici, et en bas, ici. Et voilà,
ma pièce est nettoyée, les deux portées. Après, on pourrait nettoyer si on veut les ailettes et tout, hein. Moi, non, ça m'intéresse pas, hein. La bécane, elle va rouler. Je veux pas qu'elle ait l'air d'être neuve. Je veux juste qu'elle soit en bon état de fonctionnement. Donc là, l'aspect extérieur, c'est pas ce qui m'importe le plus. Et comme on voit, regardez l'intérieur, c'est nickel. Pendant que je suis dans le nettoyage, je vais venir aussi ici nettoyer mon piston. Pour ça, je vais enlever les deux segments ici. Vous voyez, il y a une fente. Il suffit d'écarter et ça sort. Donc je vais enlever les deux. Entièrement nettoyer mon piston. Et ici, pareil, je vais entièrement nettoyer. Donc là, la portée est belle. Mais bon, on va quand même la nettoyer. Et ici, faire l'intérieur, on voit, c'est encrassé. Voilà, tout ça, ça va passer au nettoyage. Voilà, mes pièces sont entièrement nettoyées. Il est bien important de faire les gorges ici des segments. C'est souvent là où est la crasse. Il faut vraiment nettoyer et qu'on soit vraiment nickel au fond. Et pareil, voilà, là, c'est tout propre. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à remonter. Donc sur le piston, on va commencer par venir mettre des segments. Alors, parce qu'on va se rendre compte, voilà, ici vous voyez, il y a une petite boule, un petit œillet, ça fait un détrompeur. Et sur vos segments, je ne sais pas si on se rend compte, donc là je vais le mettre dans le même sens pour qu'on se rende compte, vous avez aussi un détrompeur. Je ne sais pas si on voit, là la partie du bas est légèrement inclinée, alors que la partie du haut est droite. Donc voilà, quand vous le serrez, ça vous fait, voilà, ça vous fait une demi-boule, vous voyez, petit arc de cercle. Et en fait, il faut que cet arc de cercle vienne ici, au-dessus de ce petit axe. Comme tout ce qu'on fait sur le moteur, faut pas avoir peur de mettre de l'huile, hein. C'est pas grave. Vaut mieux en avoir trop que pas assez, quitte à ce que le moteur fume un peu au démarrage. Mais voilà, au moins, c'est plus pratique. Hop, moi j'en mets deux partout. Voilà. Et donc on va venir mettre nos segments. Pour ça, c'est assez simple, hein. Il faut les faire coulisser. Faut pas trop les écarter de façon à pas les casser. Parce qu'ils sont faits pile poil pour, hein. Et voilà, et vous le descendez tout doucement. C'est pas forcément évident, surtout quand on a mis l'huile. Et on fait petit bout par petit bout. Tranquillement. Et voilà, le premier segment est mis. On commence par mettre celui le plus loin possible, hein. Donc il est toujours un petit peu plus grand, c'est normal, hein. Quand on va le mettre dedans, il va venir en pression. Il va venir s'écraser et à ce moment-là, il sera du bon diamètre. Mais là, c'est normal qu'il soit légèrement plus grand. Alors là, tenez bien compte que la bille est inversée. Il faut retourner le segment de façon à avoir le détrompeur dans le bon sens. Et voilà. Et après, on contrôle bien que le segment, il tourne bien, il glisse bien. Voilà, bon, c'est nickel. Ça, c'est bon. Maintenant, je vais graisser mon roulement à cage. Celui qui était sous le piston. Et on va le remonter. Donc voilà, je peux pas tout filmer en même temps. Mais voilà, donc on a remis le roulement à cage, remis le piston à son endroit. Et la douille qu'on avait là, je l'ai simplement renfoncée. Maintenant, je vais venir remettre les deux petits circlips de chaque côté. Voilà les circlips remis. On va venir ici remettre les 4 axes, les joints et remonter le moteur tout doucement. Voilà, mes 4 axes sont refixés. On va venir maintenant ouvrir la pochette de joints et monter les joints, pareil, à l'huile. Alors je conçois d'une main, c'est moins facile, mais on y arrive quand même. Sans la caméra, ça serait bien sûr déjà fini. Donc la manip suivante consiste à venir mettre les segments face à leur détrompeur, correctement dans leur gorge, les écraser un par un et en même temps enfoncer la culasse. Donc on place bien les segments en face de leur détrompeur. Voilà. Et on vient mettre la culasse. Voilà.
Et voilà. Et là on descend tout doucement. Voilà, la culasse enfoncée. Je remets une petite goutte d'huile sur le dessus. Et je viens faire un essai. Alors attention. Alors voilà, faut bien la tenir. Et attention que ça gicle pas. Voilà. Maintenant, je viens mettre mon joint alu. Hop, qui est ici. Alors pareil, on se trompe pas de sens. Hein. Voilà. Puis on remet le haut de la culasse. Et voilà. Maintenant, on va venir remettre ici les écrous et bien sûr les serrer en croix, comme tout serrage. Bien sûr, on commence à amorcer à la main. On vient plaquer le joint à plat correctement. Voilà, et maintenant, on vient serrer en croix. Faut pas hésiter quand même à serrer. Hein. C'est un moteur, ça va chauffer. Il faut que ça soit étanche. Et voilà, une fois remonté, on fait tourner. On entend bien là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'essaie de faire une petite vidéo condensée en évitant de tout filmer, en vous expliquant simplement les différentes étapes, de façon à ce que vous puissiez le refaire sans passer 1 heure devant une vidéo. J'espère que cela vous convient. Et je vous invite en attendant à me retrouver sur ma chaîne 100% Mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao!